Bonjour mon cher frère, ma chère sœur. Je souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie maintenant et sur ta famille aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et frères et sœurs, je veux remercier Dieu d'être ici avec vous aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais de temps en temps, on ressent ce manque de paix, parce qu'il semble qu'il manque quelque chose. Vous savez, même en priant et cherchant le Seigneur, il semble qu'il manque toujours quelque chose, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et la Bible dit quelque chose de très intéressant dans le livre de l'Ecclésiaste, que Dieu a planté dans le cœur de chaque être humain le désir de l'éternité. Vous savez ce que cela signifie? Que tant que nous serons ici sur cette terre, notre cœur ne trouvera pas de véritable repos tant que nous ne tournerons pas nos regards vers les choses éternelles. Du côté spirituel, frères, nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Souvent, nous nous focalisons surtout sur le corps, sur l'apparence extérieure, n'est-ce pas? Très souvent, nous nous concentrons aussi sur notre âme, qui correspond à nos émotions, à nos sentiments. Mais peu de personnes ont donné la priorité au côté spirituel. C'est le côté où tu te connectes avec Dieu, c'est là que l'Esprit Saint de Dieu entre. Si tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit est déjà dans ton esprit, tu comprends? Laisse-moi te partager une révélation que Dieu m'a faite il y a des années. Quand un être humain te parle, quand quelqu'un te parle, tu peux même oublier. Mais quand c'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, ton Père qui vient te parler directement, là tu n'oublies jamais. Tu sais pourquoi? Parce que cela est gravé dans ton esprit, et ton esprit est éternel. Alors, je veux que tu réfléchisses maintenant à ta vie. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a déjà dit à un moment de ta marche chrétienne? Un verset que tu lisais et que le Saint-Esprit a rendu vivant pour toi? C'est comme si ce verset sautait des pages de la Bible et parlait directement à ton cœur. Tu sais, tout ce que Dieu nous dit, cette parole ne revient pas sans effet. Amen. Dans le livre d'Isaïe, il est écrit que tout comme la pluie tombe sur la terre et qu'ensuite elle fait pousser des fruits, puis la vapeur retourne au ciel. De même, la parole de Dieu ne retournera pas à lui sans effet, mais accomplira tout le dessein qu'il a déterminé. C'est merveilleux, mes frères, parce que nous ne pouvons pas vivre seulement de pain. Jésus a dit: « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et quand Jésus a dit cela contre Satan, n'est-ce pas? Parce que Satan voulait que Jésus transforme des pierres en pain. Jésus, en fait, il a cité un passage du Deutéronome, chapitre 8, qui dit exactement ce que je viens de vous dire. « L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Autrement dit, frère, Jésus, il a utilisé la parole pour vaincre la tentation de la même manière. Je veux que vous reteniez une leçon aujourd'hui, car nous prierons à la fin. Ne partez pas, d'accord? Je veux que vous reteniez ceci aujourd'hui. Utilisez la parole de Dieu en votre faveur. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, il y a le oui et il y a le amen. Autrement dit, tout ce qui est dans la Bible est votre droit. C'est votre héritage. Amen. Vous devez vous approprier les promesses de Dieu qui sont déjà révélées dans la parole. Alors Jésus a utilisé un passage du Deutéronome, chapitre 8, n'est-ce pas? Et donc, à ce moment-là de la tentation, Satan a compris. Ah, donc tu veux utiliser la Bible contre moi? Et alors, vous savez ce que le diable a fait, frère? Le diable est rusé, il connaît aussi la Bible, d'accord? Le diable a alors dit ceci. Regarde, jette-toi donc de cette falaise, car il est écrit. Écoute ce qu'il a dit. Il est écrit que si tu sautes de cette falaise, Dieu enverra des anges pour te garder et tu ne subiras aucun mal. Frère, en fait, là, il utilisait un verset du psaume 91. Regardez ça, frère. Satan utilisait le psaume 91 contre Jésus, parce qu'il connaît aussi la Bible. Je veux donc t'encourager chaque jour à être ici avec moi matin, après-midi et soir, car je souhaite t'enseigner la Bible simplement. D'accord? De la même façon que j'ai appris simplement, je veux que tu apprennes aussi de la même manière. Frère, donc, Jésus a utilisé la Bible elle-même, et il a dit, « Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Alors, frère, je veux vous dire ici aujourd'hui que vous avez la Bible, la parole de Dieu, en votre faveur, mais vous devez utiliser cette parole. Elle doit être votre épée. Amen. Quand le diable t'accuse de quelque chose, tu vas utiliser la Bible et tu vas le combattre et Dieu va te donner la victoire.
Amen. Je vais partager ici une parole profonde, frère, qui changera votre vie dès aujourd'hui, même si vous n'y aviez peut-être jamais pensé ainsi. Ensuite, nous ferons une prière fervente ici, et ta vie changera, c'est certain. Amen. Avant que nous commencions, je vais juste demander une chose. Cliquez sur « J'aime ». Cela aide YouTube à comprendre que le contenu est destiné à toute la famille, que c'est un contenu pertinent. D'accord ? Cliquez toujours sur « J'aime ». Ça aide beaucoup la chaîne. Je te remercie beaucoup, d'accord ? Clique aussi sur le bouton « S'abonner » pour t'abonner. Active la cloche de notification et sélectionne l'option « Toutes » pour ne rater aucune vidéo que je publierai. Je veux être avec toi chaque jour et te remercier d'avoir partagé. Frère, de nombreuses personnes partagent ces prières, ce qui nous fait grandir chaque jour. Je ne parle ni de religion ni de dénomination d'église. Je veux seulement annoncer la parole, l'évangile. Amen. Gloire à Dieu. Frère, aujourd'hui je veux vous parler rapidement d'un homme de Dieu, mais c'était un homme comme moi et comme vous. Cet homme s'appelait Élie, le prophète Élie. Frère, Élie était un homme beaucoup utilisé par Dieu, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Élie était un étudiant de la Bible. C'était un homme qui connaissait la parole de Dieu, et il a vécu à une époque de grande idolâtrie. C'était à l'époque du règne d'Achab, et Achab était marié à Jézabel. Jézabel, vous en avez déjà entendu parler, n'est-ce pas ? Une femme très cruelle. D'ailleurs, dans le livre de l'Apocalypse, il est question de l'esprit de Jézabel que l'Église tolérait, et Dieu était contre cette Église à cause de cela. Frère, Jézabel a été une femme terrible. Elle est le symbole de la méchanceté. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle persécutait et tuait les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu. Et alors elle a donné un ordre dans toute la nation d'Israël pour que tout le monde devait adorer, pas le vrai Dieu, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, non, mais le Dieu Baal. Ce Dieu était le Dieu de la fertilité, et pas seulement cela, mais aussi le Dieu de la pluie, le Dieu qui apportait la provision. Ça, c'est dans la tête des gens, et parce qu'en réalité, c'est un faux Dieu. Ce Dieu n'a jamais rien fait. Et nous savons que le diable utilise la religion, utilise ses mensonges, ses faux dieux pour tromper les gens. De la même manière, aujourd'hui, combien de religions existent, frères ? Et l'ennemi utilise ces choses pour empêcher les gens de s'approcher de Jésus, pour les empêcher de croire que Jésus est le seul chemin, la seule vérité, la seule vie et le seul moyen de nous approcher de Dieu. Vous comprenez ? Alors aujourd'hui, je ne vous parle pas d'une religion, mais je vous parle du chemin, qui est Jésus. Il est tout ce que tu cherches dans ta vie. Il est la réponse que tu demandes à Dieu. Tu sais, il y a des personnes ici qui m'écoutent et qui sont encore sur ce chemin, tu sais, dans cette indécision. Elles ne savent pas quelle religion choisir, quel chemin suivre. Et peut-être que tu as prié directement Dieu. C'est bien. Mais si tu dis ceci, Dieu, guide-moi vers toute la vérité. Montre-moi quelle est la vérité. Tu peux en être sûr. Dieu va te diriger vers son Fils Jésus parce qu'il est l'unique, il est incomparable. Jésus est l'envoyé de Dieu pour te donner le salut, et lui seul a vaincu la mort et le péché. Et lui seul peut te promettre une chose que personne dans ce monde ne peut promettre, c'est le salut, la vie éternelle. Amen. Frères, nous sommes ici, voyez, dans un corps qui se décompose chaque jour. Chaque jour qui passe, tu es plus vieux, tu es plus proche de la mort. Mais Jésus lui-même a dit « Si tu crois en moi, si tu crois que je suis la résurrection et la vie, même si tu meurs, tu vivras éternellement. » Amen, frère, personne ne peut le promettre. Mais revenons à Élie, que s'est-il passé ? Élie, il connaissait la Bible. Et quand il a remarqué qu'Achab et Jézabel s'opposaient aux prophètes et avaient instauré l'adoration du dieu Baal, savez-vous ce qu'il a fait ? Il a eu une attitude très audacieuse et il est allé à la rencontre du roi Achab. Quand il a vu le roi Achab, il a transmis un message. Frères, je vais vous le lire. C'est dans Premier livre des rois, chapitre 17, verset 1er. Regardez ce que le prophète Élie a dit au roi Achab. Il a dit ceci, Élie a dit au roi Achab. Aussi vrai que l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, est vivant, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant les prochaines années jusqu'à ce que je l'ordonne. Amen. Frère, regardez comme c'est intéressant, Élie signifie « Mon Dieu est Jéhovah ». Maintenant, imaginez une chose, frère.
Dans l'Ancien Testament, les noms avaient une signification très profonde. Vous pouvez remarquer que beaucoup de noms étaient liés à quelque chose de bon ou de mauvais, par exemple. Il y a un nom qui s'appelle Jabès. La Bible dit que ce garçon s'appelait Jabès parce que sa mère a accouché avec beaucoup de douleur. Donc ce garçon avait tout pour mal tourner. Mais la Bible dit que Dieu a entendu la prière de Jabès et a changé son destin. Il a complètement transformé sa vie. De la même manière, Élie signifie « Mon Dieu est Jéhovah ». Maintenant, imaginez la scène. Élie se présente devant le roi Achab et il dit ceci. « Écoute, selon ma parole, il ne pleuvra pas sur la terre pendant les prochaines années, il ne tombera ni rosée ni aucune pluie jusqu'à ce que je l'ordonne. » Regardez comme c'est intéressant. Imaginez le roi Achab recevant un homme dont le nom même signifie « Mon Dieu est Jéhovah », disant au dieu de la pluie, le dieu Baal, qu'il ne pleuvrait plus. Frère, c'était une très grande provocation. C'était donc une parole très dure qu'il a adressée au roi Achab, car le roi Achab était un homme cruel. Quant à sa femme, n'en parlons même pas, Jézabel. Mais frère, il y est allé confiant dans ce que dit la parole de Dieu. Vous savez pourquoi ? Quand Élie a transmis cette parole, en réalité, il utilisait un verset qui se trouve là dans le Deutéronome. Peut-être l'ignoriez-vous, mais Élie utilisait ce que Dieu avait déjà promis, vous voyez ? Et cela fait toute la différence. Tu te souviens de ce que j'ai dit, que Jésus a dit quelque chose au diable qui était déjà écrit là dans le Deutéronome. Eh bien, de la même manière, Élie citait un verset qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 11. Je vais te lire. Le chapitre 11 du verset 13 au verset 17. Regarde ce que Dieu lui-même avait dit à la nation d'Israël. Regarde ce que Dieu avait dit. On coup dit saint, si vous obéissez fidèlement aux commandements que je vous ordonne aujourd'hui, et si vous aimez le Seigneur, votre Dieu, et que vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, il enverra la pluie en son temps, les pluies d'automne et de printemps, en fait le test en afin que vous récoltiez tous vos moissons de céréales et produisiez du vin nouveau et de l'huile. Mais faites attention, ne laissez pas votre cœur être trompé, vous poussant à vous éloigner du Seigneur et à adorer d'autres dieux. Si vous faites cela, la colère de Dieu s'enflammera contre vous. Et alors, il fermera le ciel et il arrêtera la pluie sur la terre afin qu'elle ne produise pas ses récoltes. Regardez ça, mes frères. Vous voyez qu'Élie a dit exactement ce qui est écrit dans ce passage ici. Dieu lui-même a dit ceci. « Écoutez, si vous m'obéissez, je vais faire tomber la pluie au bon moment. Il y aura des récoltes. Vous serez très heureux, car il pleuvra beaucoup sur la terre. Mais si vous cronancez, si vous adorez d'autres dieux faites attention. Si vous adorez d'autres dieux et que vous vous écartez des chemins du Seigneur, Dieu fermera le ciel et il arrêtera la pluie. » Regardez comme c'est puissant, mes frères. C'est une révélation merveilleuse, mes frères. Élie, il ne parlait pas à la légère. Il ne disait pas quelque chose qui venait de sa chair, vous savez, de son esprit. Non. Il disait quelque chose qui était déjà dans la Bible. Frère, je m'en suis tellement attristé aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent des choses de Yekroubo que Dieu n'a pas dites. Vous savez, ils donnent des prophéties qui ne sont pas dans la Bible. Ils disent des choses que Dieu n'approuve pas, que ce n'est pas Dieu qui a dites. Vous savez ce qui va arriver ? De plus en plus de gens seront frustrés. Parce que quand c'est l'homme qui parle, frère, cela ne s'accomplit pas. Mais quand c'est Dieu lui-même qui a parlé dans sa parole, ou qu'il t'a parlé directement, parce que Dieu peut parler, frère, là cela s'accomplit, amen, parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Et alors, vous savez ce qui s'est passé après cela, frère, hein ? La Bible dit que Élie a dû se retirer, et Dieu a caché Élie pendant un certain temps. Et il n'a vraiment pas plu sur la terre, parce que la parole de Dieu s'accomplissait. Mais il est intéressant que, dans le Nouveau Testament, la Bible nous dise quelque chose de très intéressant. Il est écrit ceci. Là, dans Jacques, chapitre 5, verset 17, regarde ce qu'il est dit, et dit « Élie était un être humain comme nous. Cependant, lorsqu'il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Puis il a prié de nouveau, et le ciel a envoyé la pluie, et la terre a commencé à produire ses récoltes. Alléluia. Frère, savez-vous ce qui s'est passé ? Je l'imagine, n'est-ce pas ? D'après ce que dit la Bible, après qu'Élie ait transmis cette parole au roi Achab, disant qu'il ne pleuvrait pas parce qu'il y avait de l'idolâtrie parmi le peuple, j'imagine qu'Élie est allé prier. Frère, ici,
il est dit qu'il a prié avec insistance, c'est-à-dire que même s'il avait la promesse de Dieu, même s'il était fondé sur la Bible, Élie a prié. Et il n'a pas prié une fois, ni deux fois. Non, il a prié avec insistance. Et savez-vous comment j'imagine que la prière d'Élie était ? Il a prié ainsi. « Dieu, tu as promis dans ta parole, Seigneur. Tu as promis que s'il y avait de l'idolâtrie, tu fermerais le ciel. Alors mon Dieu, je te demande, ferme les cieux, Seigneur, sur la nation d'Israël, car ce peuple s'est égaré, ce peuple s'est corrompu. Et qu'à partir de cela, Seigneur, ils puissent t'ouvrir les yeux et voir à quel point ils sont aveugles spirituellement. Ja vertrans een désina pensibo. Frère, je crois qu'Élie a prié de cette manière. Dieu accomplit ta parole, Seigneur. Et là, je veux te poser une question. As-tu déjà prié en t'appuyant sur les promesses de Dieu ? Par exemple, si Dieu t'a déjà donné une parole de restauration ou de salut, qu'il sauvera ta maison. As-tu prié ? Peut-être l'as-tu déjà fait, mais as-tu prié jusqu'à aujourd'hui pour que Dieu accomplisse cette parole ? Amen, croyez frères, nous devons recommencer à croire en ce que la Bible dit à notre sujet. Amen. Quelle a été la promesse que Dieu t'a donnée ? Quelle a été la parole que tu as reçue il y a longtemps et que peut-être aujourd'hui tu penses être une promesse si lointaine ? Frères, ne pensons pas de cette façon, d'accord ? Je vois ici un exemple dans la vie de José. Dieu a donné un rêve à José. José avait environ 17 ans quand Dieu lui a donné un rêve. Frère, il n'a vu la réalisation de ce rêve qu'à l'âge de 30 ans. Autrement dit, 13 années se sont écoulées, frère. Et là, j'apprends une leçon. Très souvent, n'est-ce pas, quand la promesse semble lointaine, quand tout paraît si difficile, on a l'impression que rien ne va jamais se réaliser dans notre vie. C'est le moment où nous devons lutter contre l'espérance. Amen. Abraham, la Bible dit qu'il a cru contre toute espérance. Parce qu'il ne s'est pas soucié de son corps. Son corps était déjà vieux, celui de sa femme aussi était déjà vieux. Mais il a cru à la promesse que Dieu lui avait faite qu'il serait père de nations, père de multitudes. Amen. Alors tout comme Abraham, tout comme Élie, Dieu a des promesses pour ta vie et il veut les accomplir, mais tu dois persévérer dans la prière. Amen. Même si tu as une promesse, cela ne veut pas dire que tu dois rester les bras croisés, mais prie avec insistance. Et alors, frères, selon la prière d'Élie, Dieu a honoré la parole, Dieu a honoré la foi de cet homme. Et alors, la Bible dit que pendant 3 ans et demi, il n'est pas tombé une seule goutte sur la terre. Frères, imaginez la sécheresse qui s'est installée, imaginez la souffrance. Mais c'était nécessaire, frères, parce qu'après 3 ans et demi, les gens se sont repentis. Ils se sont repentis de s'être éloignés de Dieu. Les gens ont de nouveau imploré l'aide du Seigneur, et alors Élie est monté sur la montagne, et il a prié, frère, 7 fois. Il priait: Dieu, maintenant tu peux faire pleuvoir, Dieu. Ton peuple est revenu dans ta présence. Dieu, fais pleuvoir sur nous. Frère, pendant qu'il priait, même en priant avec insistance, il semblait que rien n'avait changé. Jusqu'à ce que son assistant, toujours en avant, revienne avec la nouvelle. Élie, il n'y a aucun signe de pluie. Jusqu'à ce que, la dernière fois, son assistant dise: Élie, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois un nuage. Et ce nuage est de la taille de la main d'un homme. Élie, est-ce que c'est quelque chose ? Est-ce un signe de pluie ? Et Élie, à ce moment-là, frère, il a commencé à se réjouir et il a dit: allons courir, hâtons-nous, parce qu'il va tomber une grosse pluie. Amen. Alors Élie a couru, frère, et une onction était venue sur lui. La Bible dit qu'il a couru tellement qu'il a couru plus vite que les chars, plus vite que les chevaux. Une grande onction de Dieu sur sa vie. Et tu sais, le plus intéressant dans tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est ce qui est écrit ici. Regarde dans Jacques 5, 17. Élie était un être humain exactement comme nous, avec les mêmes tentations, les mêmes épreuves. Mais c'était un homme de prière, un homme qui persévérait dans la prière. Alléluia. Frère, je sens ici dans mon cœur que beaucoup d'entre vous ont déjà beaucoup prié dans le passé, ont déjà eu une vie de prière. Vous étiez fervent, mais quelque chose s'est passé en cours de route, une déception peut-être, ou alors le temps d'attente a été trop long et votre cœur est tombé malade. La Bible dit, frère, que quand on attend trop longtemps, cela peut rendre le cœur malade. Beaucoup d'entre vous, je le ressens, sont spirituellement malades, vous savez.
vous n'arrivez plus à prier, lire la Bible ou trouver la motivation pour aller à l'église. Frères, demandons à Jésus de nous guérir aujourd'hui. Amen, je veux prier pour vous. Maintenant, je vais vous demander une chose, que vous écriviez ici dans les commentaires des DG Stave. Shazon, guérir mon âme aujourd'hui. Jésus apporte la guérison à mon cœur. Cela va fortifier votre foi et je vous demande qu'à la fin de la prière, vous partagiez. D'accord ? Regardez, beaucoup de personnes vont être touchées à travers cette prière d'aujourd'hui, à travers cette parole. Si vous avez peut-être mis un peu de temps à comprendre, si vous avez eu des difficultés parce que peut-être l'enseignement d'aujourd'hui était un peu difficile, je vous demande de revenir au début parce que nous avons besoin d'absorber la parole. D'accord, frère? Et ça, c'est le... Regardez, j'ai oint mes mains avec de l'huile et maintenant je veux intercéder pour votre vie. Si vous le pouvez, fermez les yeux et je vais prier pour vous maintenant. Et à la fin, vous partagerez, d'accord? Élevons nos pensées vers le Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier mon Dieu pour cette parole. Je veux aussi te remercier parce que si nous sommes debout aujourd'hui, c'est parce que tu nous as soutenus. Ô Dieu, comme il est bon, Seigneur, d'être en ta présence, comme il est bon de recevoir ta miséricorde, ta grâce, chaque jour. Dieu, nous ne sommes pas dignes, nous ne méritons rien, nous sommes tellement faillibles, Dieu, tellement pécheurs. Mais aujourd'hui, ta parole nous a encouragés à continuer de prier, parce que Élie était humain, comme nous. Il était faillible, il était pécheur. Il a prié avec insistance et le Seigneur a honoré sa parole et sa foi. Dieu, nous sommes aussi ici, rappelant les promesses du Seigneur. Combien de promesses le Seigneur a-t-il déjà faites dans notre vie? Ô Seigneur, merci beaucoup Dieu. Nous ne sommes pas dignes. Nous ne méritons pas tant de faveurs, tant de bénédictions. Ô Dieu, merci de nous avoir sauvés des ténèbres. Le Seigneur nous a arrachés des mains, des griffes de l'ennemi, et le Seigneur nous a amenés à la merveilleuse lumière du royaume de ton Fils, Jésus. Merci mon Dieu pour ta parole. Elle est une lampe pour nos pieds, une lumière sur nos chemins, elle est plus douce que le miel. Aujourd'hui, mon Père, nous pouvons savourer l'enseignement que le Seigneur nous a donné ici. Merci mon Dieu, car c'est ta parole qui nous maintient debout. Il est écrit, mon Dieu, tant de promesses, et aujourd'hui nous nous en emparons, et nous te demandons, ô Dieu, accomplis tes promesses dans notre vie, Seigneur. Ô Dieu, ne laisse pas la tristesse, l'angoisse, même la rancœur, l'amertume envahir notre cœur. Nous voulons croire et avoir confiance en toi, malgré les circonstances, même si tout va à l'encontre dans notre vie. Ô mon Dieu, cet homme et cette femme ont traversé tant d'épreuves qu'ils ne savent que pleurer, ils ne savent que s'asseoir et pleurer. Mais Dieu fait en sorte qu'ils se relèvent dans le signe de ce désert. Mon Père, ta parole nous promet que le Seigneur va nous relever de la poussière et qu'il va nous faire asseoir avec les princes de ton peuple. Ô Dieu, je crois que le Seigneur réserve à chacun une place d'honneur. Mais, Seigneur, bien souvent nous sommes désobéissants, nous causons cette sécheresse spirituelle, nous provoquons ce manque de pluie dans notre vie à cause de l'idolâtrie. Ô mon Dieu, combien d'entre nous ont idolâtré des images sculptées? Des personnes, de l'argent, la célébrité, le succès, tant de choses et même notre propre vie. Nous sommes devenus des idoles. Dieu ait pitié de nous, ô Seigneur. Aide-nous à voir où nous nous sommes trompés, où nous sommes tombés. Car je crois que si nous obéissons à ta parole, des bénédictions sans mesure viendront sur notre vie. Ô mon Dieu, je crois que la bénédiction du Seigneur est en train de se renouveler sur nous, ici et maintenant. Je crois que le Seigneur est en train de nous pardonner nos péchés, comme il est dit dans ta parole que l'amour couvre une multitude de péchés. Je crois que ton amour parfait, Seigneur, est en train de nous laver et de nous purifier. Ô Jésus, je te demande, répands ton sang, Seigneur, sur chacun de nous. Protège-nous de l'ennemi, mon Père. L'ennemi a essayé de nous éloigner de ta présence. Il a lancé des tentations. Il veut nous voir tomber. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant une protection spirituelle. Seigneur, apporte aussi la guérison à cet homme et à cette femme. Guérison physique, guérison émotionnelle. Je déclare au nom de Jésus, tu es guéri, restauré et pardonné par le Seigneur Jésus.
Ô mon Dieu et mon Père, merci pour ce moment si spécial. Et maintenant, je demande à Dieu que le Seigneur nous utilise dans la vie des gens. Que pendant que nous partageons cette prière, elle tombe sur une terre fertile, que cette semence porte du fruit. Ô Dieu, et dès maintenant je te remercie pour tout ce que le Seigneur a fait ici aujourd'hui et pour tout ce qu'il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.